Bonjour à tous, c'est GZ83. Aujourd'hui, suite et fin de ce tutoriel sur les modules, où je vous renvoie à ma précédente vidéo si vous ne l'aviez pas vue, où on avait déjà commencé à aborder le sujet. Et ici, on va aller un petit peu plus loin, on va essayer d'être technique sans trop l'être, car comme l'a fait remarquer Duruti, c'est vrai qu'on pourrait parler de la portée des variables, à savoir si elles sont globales, locales. Surtout que ça reprend exactement la même logique, en tout cas en Lua pour les fonctions. Et c'est vrai que pour bien comprendre comment ça se passe pour appeler les différentes fonctions dans les modules, on va être quand même un petit peu obligé de parler de ces fameuses portées des variables. Donc on va essayer de voir tout ça dans la vidéo. Le but in fine va être tout simplement d'afficher notre personnage, donc le fameux sprite de Monsieur Boubou, à l'écran. Avant de reprendre, j'ai gardé le même programme, j'ai juste rajouté quelques traces pour bien comprendre comment ça se passe lorsque le programme s'exécute. Du coup, on le lance, je l'arrête et on regarde ce qui s'est passé. Du coup, on a créé une variable locale, myPerso, donc elle est locale, donc ça veut dire qu'elle n'est propre qu'à ce module main, le module personnage ne peut pas voir cette variable. Du coup, myPerso, il a besoin de quoi? Il a besoin du module personnage. Du coup, on va voir ce qui se passe dans le module personnage. Le module se lance, ça crée une variable locale perso, qui est donc interne à ce module personnage, et qui va donc être effacée à la fin de ce module, et c'est pour ça qu'on retournait l'information perso dans myPerso. Du coup, myPerso lance le module. Qu'est-ce qui se passe? Lancement du module. Voilà, le module est bien lancé. Et puis, il lit tout ce qu'il y a dedans. Donc, il voit qu'il y a une fonction qui s'appelle perso.new qu'on n'a pas appelée, mais il le voit bien. Il arrive en bas, on lui demande d'imprimer fin d'exécution du module. Du coup, il imprime fin d'exécution du module. Il retourne l'information perso. Donc, myPerso, pour l'instant, n'a pas récupéré d'information. Par contre, on va lancer myperso.new, puisqu'il a vu que cette fonction perso.new existait, donc on peut la lancer, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, comme ça, myperso.new, on va revoir pourquoi on fait comme ça un peu plus tard. Du coup, il lance cette fonction, il crée perso.ox, perso.oy, perso.scale, il retourne l'information, encore une fois, enfin on retourne perso dans la variable myperso. Vous voyez que la fonction a bien été appelée, puisque j'ai créé un personnage, a bien été imprimé ici sur l'écran. Et du coup, après, qu'est-ce qu'il reste à faire? On lui demande d'imprimer myperso.ox et myperso.oy, qui sont tout simplement les perso.ox, perso.oy qu'on a retourné l'information dans myperso. Je vais vite, hein, mais encore une fois, tout ça est largement détaillé dans la précédente vidéo. Et donc, il imprime myperso.ox et myperso.oy, qui sont les deux points, enfin le point x et le point y d'origine de mon personnage. Je souffle un petit peu. Mais bon, tout ça on l'avait vu dans la vidéo précédente, et du coup on attaque la suite. Et du coup, pour avancer dans la démonstration, parce qu'on va voir que bien que ça soit un module, ça suit exactement les mêmes règles que n'importe quel programme, donc notamment le main.lua. Et donc pour la démonstration, on va créer une nouvelle fonction qui ne sert pas à grand chose, si ce n'est pour la démonstration, et on va créer une fonction qu'on va appeler fonction newSprite. Et cette fonction newSprite, pour l'instant, on va juste lui demander d'imprimer quelque chose pour voir si elle se lance ou pas. Et donc là, on va mettre j'ai créé un sprite. Alors, regardez bien, newSprite, la fonction qu'on a créée, elle est soulignée. Ça veut dire qu'elle est globale. Et si on regarde dans la structure, vous voyez qu'elle a une flèche rouge pour indiquer qu'elle est globale, pardon. Contrairement à la fonction perso.new qu'on avait préalablement créée, qui est soulignée en discontinu, qui a une flèche bleue, et donc elle est locale. Du coup, on parle un peu de portée des fonctions, mais c'est la même logique pour la portée des variables. Du coup, si la fonction est globale, donc elle est soulignée, elle a une flèche rouge, elle peut être appelée de n'importe où dans ce module, mais elle peut être surtout appelée de n'importe où dans le programme. Et donc si je me mets dans le main et que je lui demande de lancer cette fonction newSprite, il va me la lancer. Il me l'a bien lancé, vous voyez, mais j'ai créé un sprite. Du coup, elle est globale, elle peut être appelée de partout dans le programme. Si maintenant, je ne veux qu'elle soit appelée que dans ce module, du coup, je mets le mot-clé local pour créer, comme pour les variables, une fonction qui cette fois est locale. Et donc là, vous voyez que la flèche est devenue bleue, elle est bien locale, et maintenant je ne peux plus la lancer du main. Là, si je lance, il met, mais c'est quoi cette fonction newSprite qu'il ne connaît pas? Et en fait, c'est comme si là on venait d'en créer une nouvelle, elle est globale, mais il faudrait que je mette function newSprite end pour que ça marche. Mais toujours est-il que là, je ne peux pas lancer cette fonction. Rien ne m'empêche ici, vous voyez, de mettre fonction newSprite end, de lui dire je suis une fonction
global. Et là maintenant, si je lance mon programme, et que j'appelle la fonction newSprite, alors il faut que je l'appelle en bas parce que sinon elle n'est pas encore créée, il ne va pas comprendre. Je lance, et là il me met je suis une fonction globale. Autrement dit, il a appelé cette fonction-là, mais il n'a plus appelé celle-ci qui est locale. Mais là, comme pour les variables, le fait d'avoir créé une fonction locale interne à ce module fait que je peux créer plusieurs fonctions qui portent le même nom, qui sont deux entités distinctes sur mon disque dur. Donc voilà. Donc, si j'enlève ça, ça ne me sert plus à rien. Si je ne mets pas local, la fonction est globale, et donc je peux la lancer. Il me met j'ai créé un sprite. Si je mets local, je ne peux plus, je vais plutôt mettre comme ça, je ne peux plus lancer la fonction comme ceci. Mais rien ne m'empêche, vu qu'elle est locale à ce module, de la lancer de n'importe où dans ce module. Et donc là, si par exemple dans cette fonction perso.new, je mets la fonction newSprite, avec un R, touc. Vous voyez, il la reconnaît bien, il me l'a souligné en discontinu pour me dire qu'elle est locale et elle avait été localement créée avant. Et donc là, il me la lance bien, il me met qu'il a créé un sprite. Du coup, si je mets tout ça là-dedans, et que je relis mon programme, qu'est-ce qui va se passer? MyPerso require personnage, ok, on crée la variable perso, on la retourne à la fin. Et puis on lui demande de lancer la fonction myperso.new. myperso.new, donc ça devient perso.new. Ah, qu'est-ce qu'il voit? Donc il dit qu'il faut lancer la fonction newSprite. Du coup, il va créer perso.x, perso.y, perso.scale. Il va m'écrire j'ai créé un sprite, puis il va revenir ici puisque la fonction est terminée, il va me mettre j'ai créé un personnage, et puis il va me retourner la variable personnage. Et comme ça on récupère perso.x, perso.y, et il peut me l'imprimer en bas. On y va en test. Du coup, myperso.new, fonction newSprite, j'ai créé un sprite, tu vois, il me le met avant, il me met après j'ai créé un personnage puisqu'il revient ici, j'ai créé un personnage, il me retourne l'information, je peux imprimer myperso.x, myperso.oy. Du coup, vous voyez que même si je ne mets pas perso.quelque chose, comme ici perso.new, je peux quand même appeler les fonctions dans ce module comme n'importe quelle fonction. Là, j'ai créé une fonction newSprite qui ne respecte pas la nomenclature perso.machin, et on peut la lancer comme ça. Voilà, voilà. Bon, du coup, maintenant, ce qu'on veut, c'est imprimer notre personnage à l'écran. Et donc, on va voir de ce fait-là, pourquoi, pour appeler une fonction d'un autre module, il faut faire comme ça, myperso.quelque chose. Du coup, je vais créer juste perso.rotation, qui est égal à 0 pour me l'afficher. Et du coup, là, je vais vouloir dessiner mon personnage à l'écran. Et alors, pour faire ça, je fais par exemple perso.draw. Donc on est toujours dans la table personnage. Hein. Je vous rappelle qu'ici, la variable perso, on avait créé une table. Et perso.draw, alors là, pour mon esprit cartésien, ça a été un peu compliqué à avaler, mais je peux dire que c'est une fonction. Alors pourquoi c'est un peu difficile à avaler pour moi? Parce que perso pour moi c'est une table où on renseigne des valeurs numériques, ok, on pourrait renseigner des lettres, mais on peut très bien dire qu'une case de la table, au lieu que ça soit juste une valeur, un chiffre, eh ben, c'est carrément une fonction. Du coup, pour moi ça fait un peu bizarre à comprendre, mais en pratique c'est quand même super bien, parce que vu qu'on peut créer une fonction, on peut faire plein de choses, on n'est pas juste limité à une valeur dans cette case de la table. Et du coup, bah, la fonction perso.draw, on peut très bien lui dire que ça revient à faire un lovegraphics.draw, comme d'habitude, pour afficher quelque chose à l'écran. Et on affiche quoi? Eh ben, on affiche perso.img, qu'on n'a pas encore défini, mais c'est pas grave, perso.ox, perso.oy, perso.rotation, perso.scale, enfin comme d'habitude quoi. Alors il faut juste que je mette que perso.img, j'appelle l'image. Donc love.graphics.new image. On est dans quoi? On est dans image. Et on est dans perso 1.png. Alors du coup, c'est pas tout à fait fini parce qu'on a créé la fonction, mais il faut quand même que j'appelle cette fonction. Et du coup, bah, vu que perso.draw c'est dans la table perso et que je retourne cette table,
Là, je peux créer une fonction tout simplement comme d'habitude, hein, love.draw, qui me sert à tout afficher sur mon écran. Donc évidemment, c'est une fonction. Et donc là, bah, je lui dis de faire myPerso.draw, puisque myPerso récupère perso, et donc à récupérer la fonction perso.draw. Et là, normalement, ça devrait s'afficher, sauf que j'ai fait une faute de frappe dans personnage.lua13, personnage lovegraphics.draw. Et là, voilà, mon sprite s'affiche bien à l'écran avec son origine XY à 0, son échelle qui est doublée, la rotation qui est nulle. Du coup, voilà, on a créé une fonction interne. Du coup, on peut quand même, si on veut, sortir la fonction on peut sortir la fonction, on n'est pas obligé de faire comme ça, perso.draw, on peut faire plus classique. Là, je peux très bien créer une fonction, donc perso.draw, end. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction .draw? Bah, elle récupère en fait ce qu'on avait dessus, hein. C'est juste que je la sors là, elle est plus interne maintenant à cette fonction-là. Comme je retourne de toute façon perso, la fonction perso.draw, elle est appelée, et donc on y va, je lance, et ça s'affiche tout pareil, si ce n'est que j'ai sorti la fonction. Et du coup, vous comprenez pourquoi pour appeler les fonctions, on est obligé de faire comme ça. Et si vous ne l'avez pas compris, il faut juste que je vous montre que là, je ne peux pas mettre local. Cette fonction-là, je ne peux pas la mettre local. Vous voyez que là, la nomenclature change. Pourquoi? Vous voyez qu'il m'a barré ma première variable perso, qui était donc la table. Et là, il me la souligne un peu différemment pour me dire qu'il en a créé une nouvelle, qui s'appelle perso.quelque chose. Et en fait, vu que là, j'avais déjà créé une variable locale qui s'appelait perso, là, si je mets local, il considère que j'en crée une nouvelle qui est locale et qui se substitue à celle-ci. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors que là, si je mets fonction, vous voyez qu'il me souligne perso comme si elle était déjà locale. Parce que, en fait, comme je vous ai marqué que là, on pouvait créer une fonction, perso.draw égale function, et ben, ce perso.draw égale fonction, on est d'accord que c'est rattaché à la table perso, et en fait, là, il considère que cette fonction, c'est comme si c'était une case de la table, et donc elle est déjà créée, cette variable personnage, elle est déjà locale, et on peut déjà l'appeler comme ça. Et du coup, si vous avez tout compris, vu qu'à la fin, on renvoie perso, donc on renvoie les valeurs numériques, mais donc on renvoie également les fonctions, même si elles ne sont pas appelées, il sait qu'elles sont créées, et donc c'est pour ça que pour appeler la fonction, on est obligé de faire myPerso qui récupère la table personnage, encore une fois avec toutes les valeurs et avec les fonctions, donc là la perso.new, la perso.draw, qui sont rattachés à cette entité perso, il les connaît, et donc si je fais myPerso, et ben myPerso, il lance la table perso, donc la table perso, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les valeurs numériques qui ne nous intéressent pas, mais elle contient le fameux .draw ou .new, qui sont les fonctions rattachées à cette variable. Et donc c'est pour ça que si je fais .draw ou .new et que je rattache ça à myPerso, il peut lancer la fonction, et donc là, en l'occurrence, m'afficher mon sprite à l'écran. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, je pense que là on a vraiment fini avec les modules, en tout cas vous avez compris comment on créait un module, comment pour un module on créait une table, comment on retournait cette table à la fin dans une nouvelle variable dans un autre fichier, et comment ce nouveau fichier, vu qu'il récupérait la table dans sa nouvelle variable, il pouvait lancer les différentes fonctions qui sont internes ici à ce module, ou bien carrément dans ce module lancer une nouvelle fonction locale, comme la fonction newSprite qui n'est pas rattachée à la table perso. Voilà, si c'est pas clair, laissez-moi des messages dans les commentaires, j'essaierai de l'être un peu plus, et puis ben, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne nouvelle semaine. Allez, à bientôt!